Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du jour. Je vais laisser parler les énergies. On va un peu voir quel message vous devez entendre aujourd'hui. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous devez entendre quelque chose dans ce message. Peut-être pas l'entièreté, mais peut-être qu'un bout de ce que je vais vous raconter vous parlera. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Alors, nous avons la carte, la logique. Envisagez-vous, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, peut-être que vous faites face actuellement à un problème. Qui doit être vu sous un autre angle pour être résolu ou pour être compris. Peut-être que vous devez regarder au-delà des apparences pour comprendre quelque chose en ce moment. Donc, on va voir avec l'oracle des Médéors dans quel domaine de votre vie, vous devez comprendre quelque chose, peut-être être plus logique que d'habitude par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement. On va voir un peu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Que doivent-ils entendre aujourd'hui? Angoisse et peur. Donc, peut-être que vous avez peur d'affronter une situation. Peut-être que vous n'endormez pas la nuit. Vous en faites des cauchemars. Peut-être que des pensées viennent vous hanter à longueur de journée. Et que vous devez vraiment analyser la situation d'un point de vue peut-être extérieur. Enfant intérieur, on voit que peut-être que votre enfant intérieur n'est pas épanoui actuellement. Vous ne vous sentez peut-être pas heureux. Vous avez peut-être peur de vous laisser aller dans une situation. Ça fait beaucoup de cartes. Message pour vous. Dispute. Donc peut-être que vous campez sur des positions qui ne sont plus les bonnes. Du coup, vous êtes en conflit avec une personne. Peut-être que vous n'arrivez pas à résoudre une situation difficile en ce moment et vous vous demandez comment résoudre cette situation, peut-être avec votre manière habituelle de résoudre les solutions, mais on vous dit qu'il y a peut-être une autre manière qui doit être envisagée. On va voir sur angoisse et peur. Donc ici, on vous dit que vous méritez le meilleur, vous êtes telle une reine, une impératrice. Si vous êtes un homme, vous méritez également le meilleur. Vous êtes un roi, un empereur. Et vraiment, vous ne devez pas avoir peur de ce que vous vivez actuellement ou de prendre certaines décisions. Lâchez prise. Donc ici, on vous dit que pour résoudre cette situation, pensez d'abord à lâcher prise. Ça facilitera aussi l'épanouissement de votre enfant intérieur. Parce qu'apparemment, actuellement, vous n'êtes pas bien avec cette situation. Vous ressassez, vous en rêvez, vous y pensez énormément. Et ça vous donne beaucoup d'angoisse. Donc ici, dans l'année en cours, il y aura probablement une libération des blocages. Après avoir eu des conflits avec une personne. On va voir pour aller vers quoi exactement. Vers quoi allez-vous? Vers quoi allez-vous? Donc ici, on vous confirme qu'il y a bien actuellement des blocages karmiques qui vous créent des angoisses.
Mais dans l'année en cours, donc disons peut-être cette année 2024 en décembre ou l'année 2025, il y aura des libérations grâce à un lâcher-prise. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez envisager les choses sous une nouvelle direction. Donc ici, on parle d'une dispute dans une relation avec l'être aimé. Vous devez ici, le conseil, c'est vraiment lâcher prise sur les pensées négatives avec cette personne pour aider la situation à se débloquer. Hein. Donc, on va voir comment va évoluer cette situation entre vous. Donc ici, ça nous dit le mois en cours, donc je dirais décembre, ou peut-être, comme il est indiqué, au mois de janvier. Une dispute va être résolue, peut-être une réconciliation viendra. Qu'est-ce qui vient vers vous dans cette relation? Donc, un ex-partenaire va refaire surface dans votre vie, hein, on voit. Alors, c'est peut-être un ex-partenaire qui était un petit peu toxique auparavant. On voit sur cette image qu'il a les traits un peu d'un petit diable. Donc, en ce moment, vous vivez une période de stagnation. Il n'y a sûrement pas d'échange entre vous. Vous avez peur que cette relation se termine. Peut-être que vous avez à nettoyer certains blocages hein, de votre côté, ou alors c'est cette personne qui doit vraiment travailler sur elle-même pour revenir dans de meilleures conditions. Croiser des chemins, donc il y aura vraiment un choix qui sera fait, une nouvelle destination peut-être, hein, soit avec cette personne ou une nouvelle personne. Hein. En tout cas, on voit qu'il y aura du changement après une période de stagnation. Jugement, hein, donc voilà, il y aura un jugement qui sera fait, je pense, sur cette personne. Hein, peut-être qu'elle a mal agi et actuellement, elle a honte hein, de ce qu'elle a fait, probablement. Et on voit que, eh bien, elle sera jugée pour ce qu'elle a fait, quoi. Donc, nous avons 2 fois la carte du lâcher-prise. Je ne savais pas qu'elle y était 2 fois dans ce tarot. Toujours par-dessus. Donc, pendant cette période de stagnation, on vous demande vraiment de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente d'un retour ou de messages hein, de cette personne. Travaillez sur vous. Hein, prenez soin de vous. Détendez-vous, faites-vous plaisir pendant cette période, hein, peut-être passer des moments avec des amis ou en famille pour les fêtes. Parce qu'on vous dit que eh bien, ça impacte votre corps. Cette souffrance actuellement que vous vivez avec vos angoisses et vos peurs impacte votre corps. Donc vraiment travailler sur la méditation. Hein. Ici on voit une personne qui est dans sa bulle. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. Vous avez aussi besoin peut-être de vous protéger des énergies négatives qui se trouvent autour de vous. Ici, je vais tirer des cartes avec le Magic Luna Love, hein, parce que ça nous parle d'amour, hein, de relation. Donc, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, du coup, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, peut-être que vous allez faire face à une désillusion, que vous allez vous rendre compte eh bien, que cet ex-partenaire n'est pas à la hauteur de qui vous êtes, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite le meilleur. Que va-t-il se passer pour vous? La stabilité, donc on voit que grâce à ce lâcher-prise, hein, vous allez retrouver votre stabilité intérieure.
Vous avez peut-être tendance actuellement à avoir un cœur, attendez, je ramasse une carte, un cœur de pierre vis-à-vis de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va malgré tout revenir pour persévérer. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous réconforter du mal qu'il vous a fait. Hein. Ça arrive, hein, ça. Mais je pense que vous devriez quand même vous méfier de cette personne. Hein, si vous voulez garder votre stabilité. Parce que c'est quelqu'un, je vais prendre la première, c'est quelqu'un qui vous a probablement fait un coup bas et qui essaye, on va dire, de vous déstabiliser. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est instable dans sa vie. Vous êtes peut-être à la base quelqu'un de stable et cette personne veut que vous soyez au même taux énergétique que lui ou elle. Hein, et il essaye de vous déstabiliser. Hein. Donc c'est une personne qui va vous mettre dans l'illusion en venant vous réconforter. Et voilà. Donc c'est une personne du passé qui va revenir, qui va persévérer hein, pour tenter probablement de vous récupérer si vous êtes en séparation. Donc ici, j'étais justement en train de regarder la carte que nous avions eue en dessous ici, les peurs, les angoisses, et de nouveau, hein, nous retombons sur la peur. Hein. Donc peut-être que vous, c'est plus fort que vous de continuer à garder cette personne dans votre vie, mais malgré tout, c'est une personne qui vous met dans la peur, dans les angoisses, qui fait en sorte que vos énergies soient basses. Voilà, on dit ici que c'est malgré tout une personne qui fait des coups bas, qui a un comportement hypocrite, qui a tendance également à vous comment dire, à vous mettre tout sur le dos, hein, comme si c'était de votre faute. Ou alors c'est une personne qui a tendance à dire que ses problèmes, c'est à cause des autres, hein, ce n'est jamais lui ou elle la responsable. Mais malgré tout, on voit que vous, eh bien, vous êtes amoureux hein, ou amoureuse de cette personne du passé. Donc, en quelque sorte, ça vous fait plaisir quand elle revient à chaque fois à la charge. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez. Hein. C'est peut-être, du coup, un amour toxique, un amour addictif. On dit ici que vous devriez peut-être regarder de plus près à certaines choses que cette personne fait. On dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais ça peut être également cette personne hein, qui use de stratégie et d'intelligence hein, pour vraiment vous garder sous contrôle dans les peurs, hein, pour que vous ne puissiez pas bouger. Hein. Alors ici, on voit que peut-être cette personne va revenir durant les fêtes de manière hypocrite, malheureusement, en étant peut-être généreux, en vous faisant des cadeaux. Une surprise, peut-être. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Du coup, vous allez vous mettre sur votre 31 pour recevoir cette personne peut-être chez vous ou chez elle ou aller à un rendez-vous. Alors, que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Donc ici, on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Cet hiver, il va se passer quelque chose. Hein. Vous allez peut-être prendre conscience. Votre intuition va peut-être plus vous parler cet hiver. Ou alors, vous avez en face de vous quelqu'un du signe du Scorpion, du Cancer ou du Poisson. Voilà, comme je le disais, hein, donc cette personne, c'est quelqu'un de toxique. Hein.
qui a peut-être également des addictions, hein, alcool, drogue, sexualité, jeu. Mais ça peut aussi vouloir dire que ce que vous ressentez pour cette personne, eh bien, c'est un lien assez toxique. Vous êtes quand même sous emprise parce que cette personne arrive à faire en sorte que vous soyez sous emprise. Hein. Elle souffle le chaud et le froid avec vous. Hein. Donc voilà, hein, tout à fait. Elle souffle, j'allais parler de on-off, hein, quand j'ai dit elle souffle le chaud, le froid avec vous. On voit ici que c'est une personne qui a tendance à mettre des pauses dans la relation pour que eh bien, vous soyez encore plus accro à elle. Hein. Ici, on voit le contrat en dos de deck. Peut-être que c'est une personne qui vous fait croire à un contrat, à un engagement. Eh bien, pour vous tenir, encore une fois. Donc, il va y avoir un rapprochement entre vous prochainement. Ou du moins, vous attendez vraiment un rapprochement. Hein. Mais on vous dit, hein, lâchez prise. Cette personne est actuellement dans des blocages karmiques. Et elle a toujours ces comportements toxiques. Alors, comment ça va évoluer avec cette personne? Comment ça va évoluer avec cette personne? Coutume et religion. Donc, peut-être qu'il y aura un mariage religieux entre vous. Peut-être que vous êtes de religions différentes. Protégé. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, sera là pour vous. Ou alors, moi, ce qui me vient surtout à l'esprit, c'est que cette personne se permet peut-être des coups bas, des comportements toxiques, parce que, eh bien, elle sait que elle est protégée. Mais je pense également que ne vous en faites pas. Vous également, vous êtes protégé. Quelqu'un vous protège de là-haut. Et si cette relation ne doit pas être, eh bien, elle ne résistera pas dans le temps. Hein. Tout sera fait en sorte pour qu'on vous montre eh bien, que cette personne est un prédateur. C'est une personne qui est avec vous, mais qui également est tentée d'aller avec d'autres personnes. Hein. Je dirais que même lorsqu'il y aura un engagement, c'est une personne qui ne sera pas forcément des plus fidèles. Hein. C'est également une personne qui pense que si vous vous mariez, la relation sera protégée, hein, vous ne pourrez plus partir. Donc vous espérez, hein, vous espérez vraiment qu'il y ait ce genre de demande, hein, qu'il y ait un contrat avec cette personne. Vous l'attendez impatiemment. Vous attendez hein, la demande. Parce que vous êtes amoureux ou amoureuse. Voilà, vous êtes amoureux de cette personne. Hein. Pour vous, c'est vraiment un amour fou, un amour passionnel. Peut-être également que cette personne est amoureuse de vous. Mais c'est une personne qui, malgré tout, a des comportements toxiques qu'il va lui être difficile de combattre. Hein. Du coup, vous serez malgré tout en permanence dans une genre de paranoïa. Est-ce que vous allez vous demander, est-ce que cette personne voit quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce qu'il me trompe? Je pense que même s'il y a un engagement entre vous, vous ne serez jamais serein. Donc c'est une personne à qui vous pensez énormément. Mais ça peut également vouloir dire que vous êtes paranoïaque, en fait, que cette personne pense à quelqu'un d'autre. Même lorsqu'il est avec vous, ou lorsqu'elle est avec vous.
Vous pensez peut-être que cette personne échange avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être que c'est faux, hein, mais vous êtes en tout cas dans les peurs et les craintes de cela. Donc ici, ça peut aussi vouloir dire que vous avez peur que cette personne pense à une autre personne qui fait partie de votre entourage proche ou qui a fait partie de son entourage dans le passé. Je vais voir un peu avec le tarot, où est-ce qu'il est? Avec le Light Seers Tarot, eh bien, comment ça va évoluer entre vous? Comment ça va évoluer entre vous? Comment cette relation va-t-elle évoluer? Pour les personnes qui regardent ces vidéos, comment la relation avec votre autre va évoluer? Alors ici, on voit qu'il va y avoir une union. Donc une union de deux personnes, hein, qui ont les mêmes sentiments, qui ont des sentiments réciproques, hein. Donc peut-être que cette personne vous a fait des coups bas dans le passé. Vous êtes peut-être du coup actuellement dans les peurs, dans les angoisses, hein, que ça se reproduise. Mais on voit malgré tout que malgré ces comportements actuellement qui doivent être encore toxiques, cette personne est un petit diablotin, on l'a vu, eh bien peut-être que cette personne va travailler sur ses blocages, hein, sur ses traumatismes, pour enfin les libérer, hein, et pouvoir eh bien, créer une union avec vous. Le 4 de Pentacle, hein, donc on voit que c'est quelqu'un qui peut-être va vous demander, comme je le voyais précédemment, un engagement, eh bien parce que c'est une personne qui ne veut pas vous perdre, hein, et qui pense que en se mariant avec vous, la relation sera protégée. Parce que c'est une personne eh bien, qui veut vous garder auprès d'elle, hein. Le 10 d'épée, donc c'est une relation qui malgré tout fait face à beaucoup de souffrances de part et d'autre, hein. C'est une union assez souffrante, hein, due probablement à des comportements toxiques, hein, qui ont du mal à se stabiliser, hein, et à changer surtout. Donc ici on voit que c'est une personne qui va peut-être dorénavant être plus généreuse envers vous, comme on l'avait vu précédemment, qui va venir vous charmer, qui va revenir, hein, pour vous charmer, hein. On va voir, est-ce que cette personne, est-ce que les intentions de cette personne sont honnêtes? Est-ce que les intentions de cette personne sont honnêtes? Avec le page de bâton, c'est une personne qui peut être honnête, oui, mais son engagement n'est pas forcément consistant, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire de belles paroles, hein, vous parler de mariage, engagement, etc. Mais voilà, là on est quand même plus dans l'amusement, dans la passion. On n'est pas forcément dans quelque chose de stable, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être encore assez immature et qui n'est peut-être pas prêt à se stabiliser. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Le diable, hein, nous l'avons deux fois, donc on l'avait sous la forme de l'ex-partenaire. Maintenant, nous avons ici la forme du diable, hein. Ici, j'ai en dos de deck le 4 d'épée. Donc, on voit quand même que c'est une personne qui est un peu manipulatrice, et qui va avoir tendance à vous garder en stagnation, qui va vous garder, hein, pour pas que vous alliez vers autre chose, hein, pour pas que vous montiez en vibration, alors qu'elle est assez basse. On voit que c'est quelqu'un aussi qui est plus dans la passion, dans le charnel, hein, avec vous. Donc ses intentions ne sont pas forcément des plus
des plus engagés. Ici, on voit d'ailleurs avec le 2 de Pentacle qu'il y a des va-et-vient entre vous, que ce n'est pas quelqu'un qui est très stable, hein. Donc ses intentions, eh bien, pour l'instant, elles sont un peu en dents de scie, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut vous garder, ça c'est évident, qui va un peu jouer la carte du séducteur, de l'amoureux, mais dans le fond, c'est un petit diable, hein. Donc ici, avec l'étoile, hein, vous, eh bien, vous espérez beaucoup de cette relation. On voit encore une fois que vous êtes quelqu'un qui est protégé, hein. Vous avez beaucoup de rêves et d'aspirations. Vous êtes vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup lorsque vous êtes dans une relation. Vous êtes la reine de coupe ici. Vous pouvez être un homme, hein, les énergies ne sont pas genrées hein, dans ce tirage. Mais on voit ici que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Et peut-être que ce diable n'est pas capable de vous rendre ce que vous méritez en tant que reine de coupe, hein. Quelqu'un qui va jouer peut-être sur votre côté très empathique, hein, bienveillant et émotionnel. Pour aboutir à quoi? On va voir, hein. À quoi va aboutir cette relation? À quoi va aboutir cette relation? Le roi de coupe, hein. Donc ici on voit peut-être que c'est quelqu'un qui, malgré tout, va réussir à apaiser ses démons intérieurs. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va réussir à stabiliser son émotionnel. Il ne sera pas forcément très démonstratif, hein, mais bon, ici ça forme quand même un couple divin, on va dire, hein, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc voilà, peut-être que dans le futur, cette personne va réussir à stabiliser son émotionnel, son côté un peu diabolique, qui a des addictions. Peut-être qu'il est actuellement manipulé par ses addictions, qu'il n'arrive pas à sortir de ça. En tout cas, il y aura une discussion entre vous. Alors, une discussion entre vous. Les choses vont être dites. Peut-être que vous allez voilà, demander que veux-tu maintenant avec moi? On va voir. Eh bien, parce que vous êtes également la reine de Pentacle, hein. La reine de Pentacle, c'est un peu comme la Queen Bee que nous avions eue au départ. La reine de Pentacle est tout à fait consciente de sa valeur. C'est une belle femme, une femme indépendante, hein, qui n'a besoin de personne pour l'entretenir, on va dire, au niveau argent. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances également, et vous allez lui dire, voilà, moi, ce que je mérite, c'est le meilleur. Donc, si tu n'en es pas capable, si tu n'es pas capable d'arrêter toutes ces addictions, eh bien, j'irai voir ailleurs, quoi. Pas forcément une autre relation, mais je veux dire, je partirai, quoi. Voilà, effectivement, j'ai la confirmation de ce que je viens de dire. Ça nous dit ici que cette discussion, eh bien, ça parlera du fait que vous, eh bien, vous tournerez le dos à toutes ces émotions négatives, hein, si vraiment il n'arrive pas à faire ce travail sur lui. Mais bon, je pense vraiment que c'est une personne qui va prendre conscience, hein, de ses erreurs et qui va faire le travail pour être correct et à votre niveau. Ici, on voit qu'il y a une peine de cœur. Une peine de cœur. Peut-être qu'actuellement, vous êtes séparé de cette personne et eh bien, vous lui manquez, ou l'inverse, ou voilà. Peut-être qu'il y aura une dispute, hein, et que vous tournerez donc le dos à cette personne. Et ensuite, cette personne eh bien, va vraiment se rendre compte que ça lui brise le cœur, que vous le manquez énormément.
Et que va-t-elle faire du coup? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Eh bien, du coup, elle va essayer d'équilibrer sa vie, hein, d'être plus dans la tempérance vis-à-vis de ses addictions, afin eh bien, d'être plus sain lorsque vous reviendrez ou lorsqu'il y aura un retour de communication. Je vais tirer une carte des anges de l'amour pour voir un peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous deux. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous deux? Un conseil ou alors voilà, voir un peu l'avenir de votre relation. Attraction, hein, donc c'est une personne qui vraiment vous attire énormément. Vous n'arrivez pas à vous résister l'un à l'autre. Hein. L'attraction, c'est quand même mutuel. Hein. C'est comme deux aimants. Hein. Vous n'arrivez pas à rester loin de l'autre. Mais on vous dit encore une fois que pour retrouver cet état d'attraction, hein, vous devez lâcher prise, hein, vivre pleinement l'instant présent. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Espièglerie. Donc actuellement, eh bien, vous n'êtes plus justement dans ce côté espiègle, hein, où votre enfant intérieur ose se laisser aller. Peut-être que vous devriez plus retrouver ce côté espiègle, hein, pour que l'amour renaisse entre vous. Et attirer votre âme sœur. Donc là, on a attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et si vous voulez attirer votre âme sœur, hein, prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, soyez positif, ne pensez pas à tout le négatif qui se passe entre vous. Je pense que cette personne va quand même travailler sur elle-même. Bien sûr, vous connaissez votre valeur et vous n'acceptez pas n'importe quoi. Donc pendant ce temps de séparation, eh bien, pensez à vous, prenez soin de vous, lâchez prise, ne soyez pas non plus toujours dans le donner, hein, sans retour. Vous connaissez, hein, votre valeur, comme je le disais précédemment, et de belles choses pourront revenir vers vous. Mais gardez l'esprit logique malgré tout. Et voilà quoi. Après, je pense que cette personne a quand même un gros travail à faire sur elle, hein, avec un travail de toxicité, hein, pour enlever toute cette toxicité, élever ses vibrations, travailler sur ses blocages, hein, qui entraînent, hein, ses addictions. Parce que vous, eh bien, vous n'êtes pas obligé de subir, hein, toutes ces vibrations énergétiques basses. Si vous êtes une reine, hein, vous êtes la reine de coupe, de pentacle, hein, vous êtes la reine Queen Bee, hein, que nous avions ici dès le départ. Comme je disais, vous êtes peut-être un roi, hein, mais voilà, vous méritez le meilleur et ne restez pas coincé actuellement dans quelque chose de trop négatif. Voilà pour vous, j'en ai terminé pour ce tirage du jour, qui était plutôt d'ordre sentimental. J'espère que ça vous aura parlé, hein. Peut-être que tout ne vous parle pas, mais il y a peut-être quelques éléments qui concernera votre vie. Je vous remercie, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et également à vous abonner. Voilà, au revoir à tous.